Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne YouTube de votre mercerie en ligne Un chat sur un fil pour réaliser le tuto de la robe Jane. Souvenez-vous, le Top Jane est un patron PDF disponible sur notre mercerie en ligne que nous avons sorti l'année dernière. Il a rencontré un succès fou. Cette année, on a décidé, toute l'équipe d'Un chat sur un fil, de vous offrir non pas un tuto, mais deux tutos, deux versions pour transformer votre Top Jane en robe. On vous les présente tout de suite. Voici tout d'abord la version la plus bohème, la plus cool avec un volant, version longue qui arrive un petit peu au-dessus des chevilles, que vous pouvez également ceinturer pour un côté un peu plus chic, un peu plus ajusté, réalisé ici dans une double gaze. Voici la version 2, avec deux panneaux cette fois-ci. Donc là, Céline porte la version avec deux panneaux dans notre viscose Florentine. Là, la longueur arrive à peu près au-dessus du genou. Cette version est plus fluide du fait du choix du tissu et également des deux volants qui donnent un peu plus d'ampleur à la robe. Un petit point tout d'abord sur les fournitures. Pour le tuto, il vous faudra tout d'abord du tissu, du fil assorti à votre tissu, du fil contrasté pour les fronces, des épingles ou des pinces si votre tissu est fin et fragile comme la viscose, une règle et une bonne paire de ciseaux. Nous commençons donc ce tuto avec la version 1, c'est-à-dire la version 1 volant. Ce tuto vous est présenté pour une stature d'1,69 m. N'hésitez pas à ajuster la hauteur des panneaux en fonction de votre taille ou de la hauteur du vêtement souhaité. Vous allez tout d'abord, dans un premier temps, couper votre Top Jane à votre taille. Alors, je vous rappelle que le Top Jane taille un peu loose, donc si jamais vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus petite des deux tailles. Donc, vous coupez votre Top Jane version crop top en y ajoutant la marge de couture de 1 cm. Vous réalisez le haut de la robe en suivant le patron du Top Jane. Vous vous arrêtez juste avant l'étape de l'ourlet du bas. Alors voici en image un exemple pour la taille 36 afin de comprendre comment mesurer la largeur de votre panneau. Alors vous avez donc ici le Top Jane, comme vous pouvez le voir. On a plié sur le repère version sans patte de boutonnage. Vous mesurez ensuite ici le crop top, la version courte. On trouve 27 cm que vous multipliez par 2 pour obtenir la largeur de votre bas du top. Donc on récapitule, pour calculer la largeur de votre panneau, vous devez mesurer la largeur du bas du crop top fois 1,5 sur une hauteur de 98 cm. Pour la version 2, vous allez également utiliser le Top Jane version crop top, mais nous allons cette fois-ci retirer 7 cm à partir de la ligne du crop top. Nous allons vous montrer comment tracer cette ligne sur votre patron devant et dos. Vous allez couper toutes vos pièces de patron ainsi que votre dos et devant modifiés. Vous allez réaliser le haut de la robe en suivant le patron du Top Jane et vous allez vous arrêter juste avant l'étape de l'ourlet du bas. Alors, on vous montre juste en exemple comment procéder pour retirer les 7 cm à la ligne de votre crop top. Voilà, vous êtes donc sur le patron du Top Jane, le devant et le dos. Vous tracez une ligne 7 cm au-dessus de la ligne crop top existante sur le patron. Voilà, vous procédez de la même manière sur le devant et le dos. Et vous couperez donc vos pièces devant et dos sur cette ligne. Ensuite, pour calculer vos largeurs de vos deux panneaux, vous allez dans un premier temps mesurer le bas du Top Jane modifié et procéder à ce calcul.
la largeur du bas du top modifié fois 1,5 correspondra à la largeur de votre panneau 1. La largeur de votre panneau 2 sera égale à la largeur du panneau 1 fois 1,3. Maintenant que vous avez choisi votre version, nous allons attaquer la réalisation du tuto. Sur cette vidéo, nous avons cousu la version 2 avec les deux panneaux. Donc voici les deux panneaux, le bas qui donc mesure une hauteur de 30 cm et le haut une hauteur de 27 cm. Vous allez donc assembler endroit contre endroit vos panneaux par les petits côtés. Vous piquez à 1 cm. Voici ce que vous obtenez. Vous allez ensuite surfiler au point zigzag à la machine ou à la surjeteuse si vous en avez une, les petits côtés. Réalisez ensuite vos fils de fronce à la machine avec un fil contrastant au tissu. Longueur du point 5 et tension 2,6. Piquez la première ligne à 0,5 cm du haut de chaque panneau, puis votre deuxième ligne de fronce à 1 cm. Pour vous aider à mieux répartir vos fronces, repérez le milieu sur chaque panneau et sur le bas du top à l'aide d'une épingle, milieu devant et milieu dos. Froncez ensuite votre panneau en vous aidant de vos repères pour bien répartir vos fronces. Positionnez comme ceci sur le bas du top pour vérifier si vos fronces sont bien répartis par rapport au milieu du top et au milieu de votre panneau. Une fois votre panneau froncé, vous allez insérer le top chain bretelle vers le bas à l'intérieur du premier panneau, donc endroit contre endroit. Vous faites correspondre vos coutures de côté, puis vos milieux devant et dos, top et panneau. Si jamais vous avez besoin à nouveau de bien répartir vos fronces, histoire de bien équilibrer les fronces, c'est le moment de le faire. Vous assemblez ensuite avec des épingles tout le tour. Vous allez ensuite piquer à 1 cm cet assemblage top plus panneau et il faudra répéter l'opération si vous avez choisi la version 2 pour réaliser le second panneau. Si vous avez choisi la version 1, il ne vous reste plus qu'à réaliser votre ourlet. Voici le premier panneau monté, on peut même imaginer un petit top comme ça avec basque. C'est une bonne idée, une troisième version du top Jane. Donc voici ce que vous obtenez sur l'envers. Et sur l'endroit.
Donc une fois que vos coutures de panneaux sont terminées, vous allez retirer vos fils de fronce et surfiler vos coutures. Repassez vos marges de couture surfilées vers le haut. On aplatit bien toutes les coutures intérieures. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet du bas, 0,5 plus 0,5. N'hésitez pas à essayer la robe avant de réaliser l'ourlet pour ajuster la hauteur à votre morphologie. Voici la robe portée par Céline dans notre viscose florentine que vous pouvez trouver également sur notre site. Voilà, vous voyez le top Jane en robe, en viscose. Donc là, vous avez une jolie robe pour l'été, bien fluide, hyper agréable à porter. Ça va être une de nos cousettes chouchou de l'été. Nous espérons que ce tuto vous a plu, qu'il ait été suffisamment clair pour que vous réussissiez à réaliser votre Jane en robe. Si vous réalisez des robes Jane, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. Un petit tag, un chat sur un fil ou un petit hashtag Jane robe ou robe Jane, ça nous fera très très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à notre chaîne si nos tutos vous plaisent. Alors on vous dit à bientôt et on a hâte de voir des robes Jane éclore sur les réseaux. Merci beaucoup et passez un très bel été, à bientôt.